Bonjour à vous mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre week-end pour passer du bon temps, soit pour vous reposer, soit pour être avec les copains, soit pour être avec la famille ou tout simplement si vous êtes tout seul, j'espère que vous êtes bien, voilà. Écoutez, merci de m'accueillir chez vous. J'ai le plaisir de pouvoir vous retrouver pour les énergies de cette fin d'année. C'est le dernier tirage 2022 pour les signes astro. Donc, il commence à partir d'aujourd'hui, à partir du moment en fait où vous visionnez cette vidéo, quasiment jusqu'à la fin de l'année, puisqu'après on sera sur les tirages 2023. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, pour compléter vos énergies, vous pouvez tout à fait aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, de garder votre bon discernement. On va tout de suite commencer avec les énergies générales. Ensuite, après, on fera le sentimental et le professionnel. Ok. Allez, je commence avec le Light Seers Tarot pour les énergies tendance générale. Ok, et on va faire une coupe pour avoir une tendance. Allez, la tendance pour les vierges pour ce tirage de fin d'année 2022. Ok. Alors, moi je pense que j'ai 3 cartes là, on va les prendre comme ça. Hein. Si toutefois vous aviez eu le sentiment de ne pas réussir jusqu'à présent en fait à avoir voilà ce sentiment comme ça d'unité au sein de avec votre entourage ou les sentiments des fois que les énergies elles ne tournaient pas forcément en fait dans votre bon sens ou que vous puissiez avoir un sentiment d'avoir comme ça un peu la tête à l'envers, on vous dit non, gardez confiance. Ce qui arrive vers vous, quand même, on est dans des énergies beaucoup plus lumineuses, avec l'idée, voilà, après de voir plus clair. Je sens également comme quelque chose de beaucoup plus libérateur pour vous. Hein. Je pense que vous vous dirigez en fait ici dans la bonne voie. Voilà. Alors juste, je fais un aparté. Parce que voilà, ça peut sembler contradictoire d'avoir comme ça en fait un 10 de denier en renversé avec ces deux cartes, le soleil et le 6 de bâton. Si toutefois voilà, vous sentez que vous avez des énergies comme ça qui sont un petit peu retournées, vous pouvez utiliser les techniques EFT avec le point karaté comme ceci, et le matin ou le soir, mais souvent en fait le fait de le dire le matin c'est beaucoup mieux, vous pouvez le faire sur une période de 7 jours, vous pouvez dire je m'aime et je m'accepte comme je suis, je m'aime et je m'accepte comme je suis, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, je crois qu'en fait c'est cette phrase là, j'irai regarder, mais après sinon je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, c'était pour la petite aparté. Allez, let's go. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, mes chers amis vierges, pour cette fin d'année. Allez. Moi, je sais que j'avais fait la technique EFT pendant 7 jours. C'était pour me libérer de vœux que j'avais fait certainement dans des vies antérieures. Voilà. Et je trouve ça génial. Alors, j'en ai 1, 2, et je ressens le besoin d'en prendre comme ça, ici, une dernière. Ok, alors j'ai la tour. Ok, donc va y avoir du changement cette fin d'année. Hein. Il y a quelque chose en fait ici, on va dire non. Mais vous voyez, on retrouve en fait ici le 6 de bâton. Alors ça peut propulser comme ça, mais au final derrière, c'est pour du positif. Et on revient, vous voyez, de nouveau sur le soleil. Ok, voilà. Et vous allez, je pense, trouver un meilleur équilibre parce que jusqu'à présent, vous jongliez à présent. L'as de cœur. Hein, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez retrouver au fond de vous qui va vous permettre, qui va vous revigorer. Oui, ok.
Déjà, vous avez un entourage qui est bien, ça c'est super. Un entourage sur lequel vous avez la possibilité de pouvoir vous reposer, la sororité, voilà, de pouvoir compter les uns sur les autres, une entraide. Ça c'est très chouette, ça. C'est très très bien. Ok. On vous dit que vous arriverez à vaincre vos chimères, que ça prend du temps. En plus, dans l'énergie de votre signe, même si bien sûr cela ne vous caractérise pas, on est bien d'accord. Vous êtes quand même plutôt quelqu'un qui va vouloir aimer en fait faire les choses de façon méticuleuse. Donc forcément prendre le temps. Et c'est un peu tout ce qu'on nous enseigne en fait ici avec cette carte quand on regarde bien. Voilà. J'essaye voilà, que le focus se mette bien. Il y a l'idée voilà, de pouvoir remettre les choses en place, de dénouer les nœuds. Hein, je vois les nœuds comme ça de cette racine, des choses qui sont quand même fermement en fait ancrées chez vous. Et ça va prendre du temps, voilà, de pouvoir comme ça s'en libérer. Alors peut-être que du coup, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers avec la tour qui va arriver et pouf, voilà, comme ça qui va balayer. C'est fort possible. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernière carte? Oui, on vous dit que vous quittez comme ça. Vous pouvez quitter soit un état d'esprit ou une situation justement qui ne vous convenait plus. Le 6 d'épée, c'est quand on part et que les choses sont beaucoup trop lourdes sur nous et qu'on va vers des horizons beaucoup plus radieux. Il est fort probable que cela puisse représenter aussi votre état d'esprit. Oh, fou, fou, fou. Alors, ok. Alors, intéressant quand même cette association entre le 6 d'épée et le diable. Il est possible que les addictions et ou en fait les fausses croyances qui vous rattachaient par rapport soit à votre passé ou à vos fonctionnements d'avant, vous voyez en fait ici, quand on regarde c'est comme si vous étiez là et comme si vous étiez rattaché en fait ici à des anciens mécanismes, à des anciennes croyances. Hop, et vous allez partir. Alors, on vous dit que déjà, je pense que déjà, vous êtes en train de travailler, et c'est ce que vous allez continuer de faire quasiment jusqu'à la fin de l'année, à dénouer comme ça, en fait, ces nœuds. Et peut-être que l'impulsion comme ça de partir et de pouvoir quitter comme ça, en fait, ici, une sorte de dépendance, peut-être qu'il va y avoir, en fait, des événements qui vont venir, excusez-moi l'expression, taper dans la meute. Hein, pof, comme un jeu de quilles comme ça, où on lance une boule. Vous voyez, en fait, je vois ces noisettes, on lance comme ça une boule, et puis pof, voilà, ça, il y a quelque chose en fait ici qui tombe. Dites-vous bien que si cela arrive, ça peut être bien sûr très déstabilisant, parce qu'on voit en fait cette personne qui est debout sur une barque sur l'eau, c'est pas forcément la meilleure des situations, mais pour autant, on vous dit qu'à la fin, c'est vraiment pour du positif, pour le fait voilà, de voir clair. Ok. On va aller voir avec le Béline. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour nos amis vierges? Ok, d'accord. Ok. 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 Alors. Bien. Bon. Alors, c'est très concordant puisque le Béline reprend de nouveau en fait cette partie de dépendance à laquelle vous êtes attaché et c'est exactement en fait la carte sur laquelle on a terminé en fait ici au niveau du tarot. Donc en fait, vous allez avoir des coups de pouce pour vous aider en fait ici à sortir de cette situation. Vous voyez, j'ai la carte du plaisir qui a volé comme ça. Alors c'est peut-être pas forcément justement une partie de plaisir parce que du coup c'est parti directement en dehors du jeu. C'est comme l'idée en fait voilà qu'il va y avoir du ménage. Comptez voilà sur les gens autour de vous, sur cette sororité justement pour pouvoir vous appuyer sur des personnes qui vous veulent du bien. On vous dit qu'il y a des mots actuellement en vous, voilà, qui ne sont pas bons. Et puis je regarde encore, en fait, vous voyez cet aigle, voilà, avec
qui écrase comme ça en fait une personne. C'est comme si vous étiez écrasé par un poids. On va vous aider à vous sortir en fait de cette situation. Ok. Alors, on parle de grâce. Ok. Vous voyez, on parle de grâce. On parle de grâce en fait ici, de beauté. Je pense que vous allez avoir en fait ici ce coup de pouce comme ça, ouais, ce coup de pouce comme ça en fait un peu du grand tout, de la source, Monsieur Univers, voilà, qui va vous aider à faire partir, à vous libérer. C'est comme si vous étiez là. Et voyez, en fait, ici, ben, vous dites, ben, maintenant, non, c'est terminé. C'est terminé. Comme si à un moment, vous voyez, en fait, vous avez pu vous sentir enfermé dans des vieux schémas qui s'usaient petit à petit. Voyez, voilà. Il y a l'idée également que jusqu'à présent, vous avez certainement dû être très, très, très endurante. Voilà. Et on le voit hein, avec la carte du 7 de denier. C'est vraiment cette énergie comme ça qui est bien représentée. Puisqu'en fait, vous avez travaillé comme ça contre vos peurs. Mais bon, avec un travail long et constant. Voilà. Mais là, c'est comme si vous alliez vraiment avoir en fait ici ce coup de pouce qui va vous aider. Ok. Et on vous redit bien, c'est fou, hein, comme les cartes, elles concordent bien, que vous avez autour de vous, en fait, des personnes fidèles, des personnes qui sont là pour vous aider, des personnes qui sont là pour vous aider également à voir clair et pour aller, en fait, ici, sur le chemin de la guérison. Donc, on vous demande, en fait, d'ouvrir l'œil autour de vous. Voilà. Et donc, c'est comme si cette année, en fait, cette fin d'année, c'était des énergies comme ça de grand ménage. Voilà. Bon, on va aller voir côté sentimental. Ce que les cartes ont. Voilà, quels sont les messages des cartes. Donc, une période de fin d'année comme ça où, voilà, c'est pas le nettoyage de printemps, c'est comme si c'était le nettoyage, le grand nettoyage de fin d'année. Voilà. Mais ce sera pour votre plus grand bien, je pense. Allez, on va tout de suite passer au côté sentimental avec le Emma Poetica Tarot. Très très joli tarot, de belles énergies, quelque chose de lumineux. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Je vais juste prendre comme ça une coupe. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, on va faire une coupe. Ok, alors. Bon, ok. On vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin, qu'au niveau sentimental, vous êtes arrivé à des choses, la coupe est pleine. Hein, vous voyez, en fait, on voit ce vase comme ça qui déborde. Je pense que vous avez porté trop de choses et on rejoint bien, en fait, ici les énergies générales. Et on vous dit que vous êtes allé ici jusqu'au bout et que maintenant, c'est terminé. Ok, allez. On va se concentrer. Pensée positive. Quelles sont les énergies pour cette fin d'année 2022 pour vous qui regardez cette vidéo, chère amie vierge? Alors, c'est quoi toutes ces cartes comme ça qui tombent? Bon, j'en ai quand même beaucoup. En dos de deck, j'ai le 5 de denier, mais je ne sais pas pourquoi je ressens de les conserver. On vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Et on voit, au moment où je dis ça, vous entendez le klaxon? Ouais. Ouais. Il va y avoir du mouvement par rapport à vous. Hein? Beaucoup plus de bienveillance, d'abord pour vous. Hein, vous avez besoin en fait de prendre soin de vous. Alors, comment les cartes comme ça sont tombées? Ouais. Voyez, j'ai à côté
l'impératrice et cette reine de denier comme ça qui se regardent. Cette fin d'année, c'est un moment pour vous coucouner, pour vous faire plaisir. Un moment en fait ici pour renaître. Ouais. Un moment pour aller en fait ici sur un nouveau départ. Un moment pour voir clair. J'ai 3 arcanes majeures là. J'ai 3 arcanes majeures. Alors, j'ai ces 2 cartes. Ces 2 cartes comme ça qui sont tombées. Donc, on ne peut pas vraiment bien parler en fait ici de stabilité. C'est-à-dire que dans le foyer, là jusqu'à présent, c'était pas bon. Tout à l'heure, en coupe, côté sentimental, on avait le 10 de bâton et là maintenant, vous avez le 10 d'épée. Hein, donc, on peut dire que voilà, vous avez traversé des périodes là pour le coup qui étaient vraiment pas bonnes. Donc, on vous invite en fait ici à vous prioriser, voilà, à prendre soin de vous, à prendre soin en fait ici de vos énergies, à vous reposer. Et ce sera essentiel pour pouvoir après repartir sur un nouveau départ. Pour pouvoir vous donner les chances de pouvoir recroire en l'amour. Voilà, et vous avez, voyez, la carte des amoureux derrière. Très très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un manque comme ça de stabilité, ouais. Donc ça, voilà, c'est ce travail comme ça sur ces énergies comme ça sentimentales où vous avez eu le sentiment que il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose. Et ce qui vous manque en fait, c'est tout simplement de prendre soin de vous prioriser, de vous accorder de l'attention, de vous accorder de l'amour, de la bienveillance. Voilà. Donc, de penser à vous, d'incarner cette énergie comme ça de reine de denier, quelque chose de fécond, quelque chose en fait d'aimant, quelque chose de rassurant. Voilà, vous avez besoin en fait de refaire le plein, de refaire le plein d'énergie, voilà, pour pouvoir mieux repartir. Et tout ça en fait, c'est ce que vous allez laisser comme ça derrière vous, voyez. Vous pouvez avoir, voilà, vous avez besoin de recroire en vous pour pouvoir après recroire en l'amour. Voyez, regardez, en dos de deck, j'ai Saturne, où on vous dit également de prendre de la distance. Alors, on va interroger l'oracle, le grand oracle Isée. J'espère qu'on aura des messages doux et bienveillants pour vous. Allez, mes chers amis vierges, quels sont les messages, les conseils pour toute la partie sentimentale pour cette fin d'année? J'en ai 2. On va les mettre comme ceci. Ok. Alors, on a la carte du 18 qui a voulu sortir. Vous voyez, en fait, on voit en fait cette spirale comme ça. En fait, c'est comme si vous aviez traversé comme ça un peu ce creux de la vague et comme si vous alliez repartir. On parle bien en fait ici de mouvement, d'action. Vous voyez, les cartes, on nous dit la même chose, le 8 de bâton et ici le mouvement, l'action. On vous dit qu'il va y avoir du mouvement et de l'action. Et ce mouvement, il commence par vous. Ok. Le coquelicot, on vous parle en fait d'une guérison sur vous. Ok. Une guérison après une période, vous voyez, un peu comme ça, enfin un peu addictive, sexe, peut-être une emprise, peut-être que vous avez été sous une emprise et que du coup vous êtes tombé. On vous dit que vous guérissez. On vous dit que vous guérissez. Oui. Il
Il y a quelque chose qui est en train de guérir au sein de votre couple. Voilà. Et c'est pas parce que, par exemple, vous êtes en couple depuis longtemps que vous ne pouvez pas vous prioriser. Hein. Vous pouvez tout à fait vous faire passer avant votre partenaire. Hein. Ok? Peut-être qu'à un moment, justement, vous avez été sous l'emprise, je ne sais pas, de votre partenaire. Ok. On a Pluton, c'est la première fois que j'ai une planète qui ressort là depuis le tirage, voilà, de ce tirage de fin d'année. On parle de détermination, de contrôle. Peut-être qu'on a essayé d'exercer un contrôle sur vous. Ok. On vous dit que vous aviez des blocages, mais que vous allez réussir à vous en libérer. Quelque chose qui va sortir comme ça. Et on va vous aider à sortir de ces blocages. C'est ce que vous avez essayé, c'est très concordant avec les énergies générales. C'est ce que vous avez essayé de faire jusqu'à présent. Et sous l'impulsion de la tour, je reprends, hein, sous l'impulsion de la tour, on va vous aider. On va vous aider. Et vous allez vers le positif. Voilà. Et on va vous aider à sortir de cette situation. Bon, allez, on va aller voir côté professionnel. En tout cas, c'est des messages positifs qui nous disent que vous sortez d'une situation qui était vraiment, pour le coup, pas super. Ok. Et que vous allez vraiment sur le chemin comme ça d'un rétablissement. Voilà. Allez, côté pro. Qu'est-ce qui se passe côté professionnel en cette fin d'année 2022 pour vous, mes chers amis vierges qui regardez ce tirage? Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bon, mais là, ok. On parle encore d'avancement avec le chariot. On vous dit de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Oh, ok. On vous dit que vous allez en fait ici vers une énergie beaucoup plus dense au niveau du travail. Vous avez également l'as d'épée. Très bon. Voilà. Et là, pour le coup, vous arriverez à vous prioriser. Ça, vous arriverez à le faire. Voilà. Enfin, je veux dire, vous avez cette capacité de pouvoir, dans le cadre du travail, à recentrer comme ça ces énergies pour vous. On voit que vous êtes un travailleur, hein, et que vous êtes reconnu par rapport à vos compétences sur le travail. On avait vu que vous étiez quelqu'un de très... enfin, pour ceux et celles, bien sûr, qui seront concernés par ce tirage, hein, voilà, enfin, vous êtes très constant. Vous avez cette endurance, voilà. Et ça se ressent de façon très forte, en fait, ici au niveau professionnel. On vous dit que vous avez cette vision, vous voyez clair. Peut-être pour le coup, là, une main beaucoup plus ferme. Et c'est très bénéfique pour vous, là, dans le cadre du travail, pour cette fin d'année. Ok. Et là, vous voyez, on est sur des récompenses. On est sur des récompenses, en fait, ici au niveau du travail. On est dans la famille des deniers. Et je pense que tout ce que vous avez donné ici, d'une certaine façon, vous allez le recevoir. Voilà. Hein, parce que faites partie, en fait, de ces personnes sur qui on peut compter. Voilà. Et les personnes de votre entourage professionnel le reconnaissent. Allez, on va aller voir avec l'oracle G si on a des messages complémentaires. Donc, côté pro, c'est bien. Côté pro, c'est bien, c'est une bonne assise. Et justement, vous avez cette assise côté pro. Donc, vous pouvez reprendre aussi le lead côté sentimental. Faites la même chose. Soyez dans ces mêmes énergies. Allez, s'il vous plaît, pour les amis vierges. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Ok, vous ressortez ici. Ok, vous voyez, en fait, j'ai encore les épées. Les épées, dans ce jeu, peut nous parler, en fait, ici, d'une certaine façon, en fait, d'agressivité.
moi, je ressens pas vraiment en fait ici d'agressivité vous concernant. C'est peut-être bien des fois de montrer aussi un peu les dents et de montrer aussi un peu qu'on est là et de faire sa place, hein, voilà. Et de montrer qu'on n'est pas là également, vous voyez, juste pour jouer du piano ou on est dans un contexte professionnel. Voilà, il y a l'idée de trouver sa place et des fois de trancher. Je ne le ressens pas de façon négative parce que j'ai également les épées qui sont là, mais je pense que c'est plus là pour le coup une vision en fait qui vous tire quand même vers le haut et qui vous permet d'avoir cette vision claire au moins sur la partie professionnelle. Voilà. Ok, il y a des choses que vous laissez en fait ici au niveau du pro. Vous avez quand même là ici j'ai l'étoile en fait ici en inversé. Alors peut-être que vous avez eu ce sentiment peut-être de manquer comme ça de soutien, mais à la fin, vous voyez, en fait ici on termine avec le 6 de denier, donc je pense qu'il y aura quand même un rééquilibrage. Et vous ressortez en fait ici, vous êtes là, voilà, et on vous dit que vous pouvez voilà être fier de vous, fêter votre travail, fêter tout ce que vous avez investi comme temps et comme énergie dans votre travail. Voilà. Et ça, c'est un réel point d'appui pour vous qui peut vous servir pour les énergies d'un point de vue global et pour la partie sentimentale. Voilà. Pour travailler sur l'estime de soi. Allez, on va terminer par un conseil. Regardez. Regardez la carte que j'ai pour vous. Alors, j'ai la carte de l'angélique au niveau de la plante où on nous parle de protection, de chance et d'accompagnement. Mais écoutez, c'est superbe. Je pense que vous serez accompagné durant toute cette fin d'année. Voilà. Que vous allez réussir à voir clair et que si toutefois vous étiez concerné par ces situations où vous étiez un peu empêtré dedans, mais justement vous allez avoir ce discernement de pouvoir soit quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous et de repartir vers de nouveaux horizons. Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette guidance, bien sûr, vous a plu et si elle vous parle, à commenter, à liker, puis à vous abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. C'est super, voilà, de vous avoir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Merci. Ciao, ciao.